Ça dit que les honneurs vont tuer le Messi, les gars. Les cadeaux vont le finir. Maintenant qu'il est le GOAT, c'est-à-dire après cette Coupe du Monde là, non les gars, partout où le mec il pose des pieds, les gars veulent l'honorer. Les gars veulent lui donner un cadeau. Franchement, c'est trop. J'imagine qu'il doit avoir un très grand espace pour garder tous ces cadeaux là. Parce que partout où il va, les gars veulent reconnaître sa carrière. Les gars veulent l'apprécier. Les gars veulent lui dire merci pour toutes ces années de bonheur, pour toutes ces années où on a kiffé, pour l'exemple qu'il est, pour l'homme humble qu'il est, les gars. L'humilité précède la gloire. Pas besoin de faire des interviews pour réclamer quelque chose. Hier, il va s'entraîner à Elche. En fait, la sélection était à Elche pour s'entraîner avant d'affronter l'Angola pour le match amical. 25 000 personnes, c'est ce qu'on dit. Donc j'imagine que le stade était plein pour voir le GOAT. Et comme si ça ne suffisait pas, Elche, ils avaient préparé un cadeau pour Messi, les gars. Les cadeaux. Ah papa, les cadeaux vont seulement te tuer. Ça veut ta mort, mon père. Mange papa. Après une carrière comme ça là, ah, tu le mérites papa. Maintenant les gars quittent l'Espagne, ils voyagent, ils atterrissent en Angola vers les minuit, 1h du matin. Les gars n'ont pas dormi en Angola, les gars. C'était une entrée triomphante. C'est ça, non? Entrée triomphante. Les gars l'attendaient. Messi. Franchement, les gars. Donc, pour ceux qui se posaient la question, mais qu'est-ce que l'Argentine va faire en Afrique? Qu'est-ce que l'Argentine va faire en Angola? Oui, les amis, mais les racistes là. Pour ceux qui disent, l'Argentine, c'est un pays de racistes. Lors de la Coupe du Monde 2022, quelqu'un m'a posé la question. Comment est-ce que toi, un noir, tu peux supporter ce pays raciste, ce pays... C'était en français. Comme si en France, voilà, vous êtes clean, vous acceptez tout le monde. Mais la simple raison que je supporte l'Argentine, c'est parce que moi, je ne suis ni noir ni blanc. Je n'ai pas de frontières en ce qui concerne. Je ne suis pas conscient de ma race. Je suis blanc et je suis noir. Ça dépend de mes humeurs. Ça dépend de ce qui se passe autour de moi. Ça dépend du contexte où je me trouve. Donc, les racistes étaient sur le continent africain pour livrer un match amical. Ils n'ont pas demandé aux Angolais, donc venez en Argentine. Les stades sont bien là-bas, la pelouse est bonne. Nous, on ne veut pas arriver où les moustiques vont nous piquer. On ne veut pas venir sur les pelouses où on n'est pas sûr, on peut se manger des blessures. Ils sont venus, ils ont honoré l'Afrique, les gars. L'Angola était en train de célébrer ses 50 ans d'indépendance du Portugal. On se rappelle que c'est le Portugal qui avait colonisé l'Angola au temps de colons. La colonisation, c'était le Portugal. Donc, pour mettre mal à l'aise Cristiano Ronaldo, on a invité son rival, celui qu'il avait éteint en 2022, à jamais. Ah, Cristiano, j'imagine que quand il voit tout ça là, après avoir mangé le carton rouge hier, frustré parce qu'il était impuissant, parce qu'il ne peut plus, à lui tout seul, gagner un match pour le Portugal. C'est-à-dire, quand il voit tout ça, il voit Messi honoré comme ça en Afrique. Bientôt, il va inviter Piers Morgan pour dire que l'Afrique ne se respecte pas. L'Afrique a perdu sa crédibilité. C'est-à-dire, je suis sûr que le président angolais est un Barcelonais, les gars. C'est un Barcelonais. C'est-à-dire, pour célébrer l'indépendance du Portugal, il invite l'éternel rival pour que ça retentisse au Portugal. On n'ait plus rien avec vous. C'est-à-dire, pour mettre mal à l'aise Cristiano. Tout pour le mettre mal à l'aise, les gars. Non, le président de l'Angola, non, c'est un type. C'est un mec, les gars. Franchement. C'est-à-dire, pour confirmer, affirmer encore que Messi, c'est le king. Oui. Pour reconnaître la carrière de ce monsieur. Ah, Cristiano. Désolé, hein. Désolé. C'est comme ça. Pendant que toi, tu es là, des interviews pour revendiquer. Non, c'est le peuple qui couronne, qui reconnaît le king dans le game. C'est-à-dire la street, comme on le dit, la street appartient à Messi. Hier, Irlande, Portugal, les maillots de Messi qui flottaient partout. Ce soir, Messi en Afrique, reconnu, honoré,
accueilli comme on accueille les rois en Afrique, les gars, avec le respect qu'ils méritent. Et pour dire merci à ce public, Messi buteur, passeur décisif. Ah oui, les amis, MVP sans forcer, mais il a fait un top match, les gars. C'est-à-dire, même si le match est terminé 1-0, il était passeur, impliqué sur le but, les gars. Avec d'autres situations qu'il a créées. Il marque son but, tout le stade. Mais célébration. Il le mérite. C'était un top match, les gars. J'ai kiffé parce qu'il y avait un très bon rythme. Et j'ai aimé le jeu que l'Angola a proposé. Ils se sont pas dit, c'est un match amical, on va juste être là, faire jouer la baballe, pousser. Si on tombe, on se... Non, c'était pas un match ennuyeux. Ils ont mis de l'intensité. Ils ont su mettre la défense d'Argentine en difficulté. Ils se sont créés des occasions. C'est juste que la finition a manqué, ils pouvaient marquer. Même dans les dernières minutes du match, il y a une magnifique tête là, que voilà, le mec ne cadre pas. Donc c'était un bon match, les gars. C'était un match qui avait un rythme. Et voilà, l'Argentine, ce sont les grands frères. Et c'était même pas le 11 type de l'Argentine. Voilà, c'est un match amical. Mais le peuple avait réclamé le GOAT. Et le GOAT a joué 85 minutes. Au plaisir du peuple, les gars. Donc, les amis, le président de l'Angola avait besoin de faire les choses en grand. Et tu ne peux pas inviter un minable dans les choses des grands. Tu ne peux pas. Hier, on a vu Cristiano Ronaldo se comporter comme un minable, comme un petit. Tu ne peux pas inviter celui-là dans les trucs des grands. Je suis désolé, les gars. Hier, il va couder un adversaire. Piers Morgan est sorti aujourd'hui pour le défendre, disant qu'il ne comprend pas comment est-ce que Cristiano, qui essaie de se libérer, qui se défend d'un mec qui a tiré son maillot. Comme si le foot, ce n'est pas aussi un sport de contact. Il y a le contact. Si on tire le maillot de Cristiano Ronaldo, ce n'est pas la première fois. Pour quelqu'un qui est censé être un grand, tu ne réagis pas comme ça. Tu ne mets pas un coup dans le dos. Tu ne charges pas. Et le joueur qui tombe, c'est pas juste un truc comme ça que tu te libères. Non. Donc, Piers Morgan est sorti pour le défendre. Son défenseur. Vous voyez, les gars qui sont autour de Cristiano qui ne peuvent pas lui dire la vérité. Aujourd'hui, il est comme un Wallouf. Aujourd'hui, il est comme un mec qui est possédé, qui a besoin qu'on l'exorcise, qu'on le délivre de ce mauvais esprit qui le tourmente, les gars. Comment est-ce qu'un capitaine normal, ton équipe est en difficulté, a besoin de toi, c'est toi qui vas handicaper l'équipe. Donc, les amis, pour faire les choses en grand, tu as besoin des grands. Tu n'as pas besoin de petits dans le truc. Et puisque le président de l'Angola voulait quelque chose de monumental, de grandiose, tu ne peux qu'inviter le plus grand joueur de tous les temps à ta cérémonie pour immortaliser le truc, de sorte que ça reste dans les esprits à jamais. Les Angolais, votre président vous aime. Souvent, je me pose la question, imaginez un peu si Cristiano Ronaldo avait remporté la Coupe du Monde, avec toute cette arrogance, avec toute la malbouche qu'il a, avec tout l'orgueil, l'ego qu'il a. Imaginez si c'était lui qui avait pris la Coupe du Monde. Sans Coupe du Monde, il est arrogant comme ça là. Il dénigre la Coupe du Monde, il dénigre tout ce qui concerne Messi. Partout où Messi l'a dépassé, il trouve un problème là-bas. Il trouve le moyen de dénigrer ça. Imaginez un peu s'il avait pris la Coupe du Monde. Sans Coupe du Monde, il est scandaleux dans ses propos, scandaleux dans ses actions. Imaginez s'il avait la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'on dit que Dieu oppose ceux qui sont arrogants. Et Dieu élève ceux qui sont humbles. L'humilité, les gars, ça vous élève. Ça ne vous rend pas petit. Il faut le mettre dans vos têtes. Et comme Messi l'a dit, dans le football, il faut rechercher le bonheur collectif. C'est dans le bonheur collectif que vous allez retrouver votre bonheur. Le football, c'est un sport de groupe. Il y a ceux qui jouent, il y a le peuple derrière ça. Le bonheur collectif. Quand vous remportez des trophées, ça honore le peuple. Mais quand tu vas remporter un soulier d'or, c'est pour toi. Tu vas remporter un ballon d'or, c'est pour toi. Mais quand tu remportes une Champions League, tu remportes une Coupe du Monde, tu remportes une CAN, c'est le peuple qui célèbre. Et c'est pour ça que Messi est grand, les gars. Et c'est pour ça qu'il est encore là en train de jouer. Parce qu'il veut toujours donner du plaisir, du bonheur au peuple, les gars. Et actuellement, Messi est en train de récolter, les amis, les bénédictions du peuple avant la prochaine Coupe du Monde. Il était au stade Spotify Camp Nou pour se ressourcer, pour se connecter encore avec le peuple, pour avoir la bénédiction du peuple. Et on a vu que cette publication de lui au Spotify Camp Nou est désormais la publication sportive la plus likée d'Instagram, de l'histoire de l'Instagram. 30 millions de likes. C'est le peuple, mes amis. C'est le peuple qui parle. Pas besoin
de s'auto-proclamer quelque chose. Laisse le peuple te couronner. C'est simple. Celui qui dit qu'il est roi n'est vraiment pas un roi. Donc ce soir les amis, Messi en honorant le peuple angolais a été honoré aussi en retour. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le liker. Et quand vous likez, n'oubliez pas de booster. Ça permet de nous soutenir, nous les créateurs de contenu. C'est gratuit, complètement gratuit. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez plus soin de vous. Que Dieu vous bénisse.